Bonjour, je vous propose de corriger l'exercice 50, page 108, dans lequel on vous demande de trouver l'expression algébrique de deux fonctions affines f et g représentées dans un repère, ensuite de résoudre l'équation f de x égale g de x, et pour terminer, de résoudre l'inéquation f de x strictement supérieure à g de x. Avant de commencer à corriger la première question, je conseille à ceux qui n'auraient pas regardé les vidéos qui expliquent comment on trouve graphiquement l'expression de fonction affine, d'aller regarder d'abord ces vidéos et de reprendre ensuite la lecture de celle-ci. Donc pour trouver l'expression de la fonction f, on va commencer par positionner sur la droite qui représente f deux points qui sont sur le quadrillage. Donc on va placer un premier point ici et on va placer un second point ici. Ce sont bien deux points de la droite qui sont aussi sur le quadrillage. Pour se déplacer du point qui a l'abscisse la plus petite vers le point qui a l'abscisse la plus grande, on va se déplacer horizontalement d'une unité vers la droite, et on va ensuite se déplacer verticalement de 2 unités vers le haut. Et donc le coefficient directeur de f vaut 2 sur 1, c'est-à-dire 2. Ensuite, la droite coupe l'axe des ordonnées en -3, donc l'ordonnée à l'origine vaut -3, et donc l'expression de la fonction f, c'est f de x égale 2x moins 3. On déroule les mêmes étapes pour trouver l'expression de g, donc on positionne sur la droite un premier point qui est sur le quadrillage, et on peut réutiliser ce point qui nous a servi déjà pour trouver l'expression de f. Pour se déplacer du point qui est l'abscisse la plus petite vers le point qui est l'abscisse la plus grande, on se déplace d'une unité vers la droite, et ensuite on se déplace de 3 unités vers le bas, et donc le coefficient directeur de g vaut -3 sur 1, c'est-à-dire -3. Enfin, la droite qui représente g coupe l'axe des ordonnées en deux, donc l'ordonnée à l'origine vaut 2, et donc l'expression de g, c'est g de x égale -3x plus 2. Ensuite, dans la deuxième question, on vous demande de résoudre l'équation f de x égale g de x. Il s'agit en fait ici de donner les abscisses des points d'intersection des deux courbes qui représentent f et g. Alors ici, les deux courbes qui représentent f et g, ce sont deux droites qui se coupent en un seul point, et ce point a pour abscisse 1, donc la seule solution ici, c'est x égale 1. Enfin, dans la troisième question, on demande de résoudre l'inéquation f de x strictement supérieure à g de x. On va donner ici le ou les intervalles sur lesquels la courbe de f est strictement au-dessus de la courbe de g. Alors, on remarque que sur l'intervalle moins l'infini 1, la courbe qui représente la fonction f, donc la droite tracée en rouge ici, est située en dessous de la droite qui représente la fonction g. Alors que sur l'intervalle 1 plus l'infini, la droite qui représente la fonction f est bien au-dessus de la droite qui représente la fonction g. Donc la solution, c'est l'intervalle 1 plus l'infini. Attention, 1 exclu, car pour x égale 1, f de x égale g de x, ce qui n'est pas autorisé par l'énoncé.